Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, c'est avec une joie et un plaisir incommensurables que nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie chrétienne. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons aborder avec vous le point sur le mariage interreligieux. Se marier entre personnes de religions différentes. On en parle tout de suite. Merci de rester avec nous. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger et partager autour de sujets aussi divers et variés. Aujourd'hui, dans ce numéro de La foi chrétienne, nous allons aborder le thème du mariage interreligieux. Et pour en parler, je vous prie de recevoir avec moi nos invités du jour. Merci, sœur Lydie Divoedo. Je rappelle que vous êtes religieuse à l'Institut des Sœurs Oblates Catéchistes, petite servante des pauvres. Vous êtes également défenseur de liens au tribunal ecclésiastique de Cotonou. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Chantal. Alors, nous sommes également avec le père Gouran. Vous êtes prêtre jésuite, licencié en droit civil et merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous entamons notre émission avec cette première question qui est de savoir si la foi chrétienne catholique et de surcroît permet le mariage entre personnes de religions différentes. Alors, frère Gaël, l'Église est cette instance qui défend les droits fondamentaux de l'homme. Et le mariage est un droit fondamental. Donc, la liberté de religion y est également défendue dans le Code de droit canonique de 1983, le code en vigueur actuellement dans l'Église catholique romaine. Et donc, le mariage entre personnes d'autres partageant une foi différente de la foi catholique et avec les partis catholiques sont bien autorisés. Et nous avons alors deux formes de mariage. Nous avons le mariage avec disparité de culte. D'accord. Disparité de culte, c'est-à-dire qu'il y a deux non baptisés et ils étaient dans un lien naturel, donc basé sur les conditions d'indissolubilité, de l'unité, donc rester un homme, une femme. Un homme, une femme. Indissolubilité, ne jamais rompre le lien. Et ils ont accepté également les fins naturelles du mariage que sont la communauté de vie, la procréation et l'éducation des enfants dans la foi, et la procréation et l'éducation des enfants tout court, et puis l'aide mutuelle. Donc, ce sont les fins auxquelles rime le mariage. Ils ont accepté toutes ces conditions naturelles. Mais une partie des deux païens vient maintenant à la foi catholique. Ça, c'est un second cas. Non, c'est le même cas. C'est toujours le même Nous cas. avons deux non baptisés à la base. D'accord. Mais un vient à la foi maintenant et veut désormais partager cette foi-là. Donc, finir sa catéchèse, recevoir le baptême. Et le mariage qu'il y avait, le mariage naturel qu'il y avait entre eux, sera reconnu par l'Église avec la forme juridique voulue par le droit canonique. Mais pour y parvenir, l'Église pose certaines conditions que la partie catholique va devoir promettre devant l'Église de faire tout son possible pour défendre sa foi catholique à côté de la partie non catholique. La partie non catholique sera informée de cette promesse et va promettre de ne rien faire pour faire handicap à la pratique de sa foi à ses côtés.
Première condition. Deuxième condition, les enfants issus du mariage seront baptisés dans la foi catholique. D'accord. Que Baptisés, ce soit l'homme ou la femme qui Que ce soit soit ou qui sont- chrétien catholique. voilà. Baptisés, éduqués dans la foi catholique. Parce que vous voyez, lorsqu'on se marie à l'église, il y a toujours cette question qui se pose, non? Acceptez-vous d'avoir les enfants et de les éduquer dans la foi? Dans la foi, bien Donc, sûr. il ne faut pas que lorsque la partie catholique commencera à éduquer dans la foi sacrée dans lui. Vous voyez? Et donc, les deux parties acceptent également cette condition. Et donc, lorsqu'elles acceptent les conditions liées à la foi, c'est toujours Saint Paul, comme on l'avait dit l'autre fois dans notre émission, en voulant parler de la forme de dissolution, non? C'est Saint Paul qui a conseillé que l'on puisse célébrer de tels mariages. Alors, lorsque les deux parties sont d'accord sur les conditions de la foi, le mariage sera célébré selon la forme juridique voulue. Mais lorsque l'une des parties, la partie païenne, refuse maintenant de ne pas accepter ces conditions particulières liées à la foi, la protection de la foi de la partie catholique, alors nous entrons dans un cadre de dissolution. D'accord. Donc, quand on parle, c'est de ça qu'il s'agit quand nous parlons de privilège paulin. D'accord. Donc, le lien naturel qui existait entre eux sera cassé en faveur de la foi de la partie catholique qui est appelée à prendre une partie catholique pour aller à un mariage dûment sacramentel parce qu'il s'agira de deux baptisés. Là, c'est lorsque la personne émet le désir. N'accepte pas, la partie païenne n'accepte pas les conditions à poser. Et si dans le cas où, malgré le fait que l'autre n'accepte pas, la partie chrétienne catholique souhaite demeurer dans le mariage? Ouais, donc, il demeure avec dans un lien comme ça, mais il ne peut pas avoir accès au sacrement. D'accord. Donc, il faut accepter les conditions. Et donc, c'est une cassure d'un lien, puisqu'il y a un lien naturel qui se trouve là. Mais là, parfois, la partie peut faire semblant aussi d'accepter les conditions. Mais dans la réalité? Dans l'exécution, nous constatons un rejet ou on bloque, on dit plus jamais tu ne mets pied à l'église, tu ne dois jamais aller à la chorale, tu ne dois plus faire. Voilà. Donc, quand successivement on découvre que c'était une simulation de consentement, alors l'église procède plutôt à une déclaration de nullité, parce qu'il a caché sa vraie intention en allant au mariage. Mais il y a une deuxième forme de mariage, c'est le mariage mixte. Donc, mariage interreligieux toujours. Interreligieux, oui. Le mariage mixte concerne deux baptisés, dont l'un est baptisé dans la foi catholique. D'accord. D'accord? Mais l'autre est d'une autre religion, peut-être protestante, méthodiste, orthodoxe, dont le baptême est reconnu par l'Église catholique. D'accord. Vous voyez que nous avons deux baptisés. L'écuménisme à ce niveau-là. Très bien, nous avons deux baptisés en tout cas. D'accord? Deux baptisés, et là, nous rentrons dans le cadre d'un mariage sacrement. Parce qu'il y aura un contrat matrimonial valide ajouté au baptême, ça donne sacrement. On appelle ça mariage mixte. Mixte parce que cette religion ne partage pas totalement la communion avec l'Église catholique. Oui. Donc, nous avons deux baptisés, mais c'est un mariage mixte de deux religions, deux foi différentes, mais ayant le baptême comme base, en commun. Donc, il s'agit là du mariage mixte et le mariage avec disparité de qui se fait uniquement entre deux personnes de religion chrétienne, deux baptisés, de religion chrétienne, partageant la même racine. Le baptême. Voilà, le baptême. Alors, donc, nous avons l'Église protestante méthodiste, dont le baptême est reconnu par l'Église catholique. Dont le baptême est reconnu par l'Église catholique, ainsi que l'Église orthodoxe. Ce sont les deux seules églises dont... Non, il y a dans beaucoup d'autres églises. Vous aurez l'éventail. Voilà. Alors, Père Alain, que pouvez-vous nous dire, également pour rebondir sur les propos de la sœur Lydie, que pouvez-vous nous dire d'un point de vue juridique, étant donné que vous êtes dans le cadre juridique, sur le mariage interreligieux? Merci, Frère Gaël. À la question de savoir si le mariage interreligieux est possible dans l'Église,
Je réponds oui. L'idéal, selon le droit de l'Église, au canon 1157, paragraphe 2, bon, c'est entre deux baptisés. Mais il y a possibilité de mariage interreligieux. Ça, c'est dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas. deux baptisés, Deux chrétiens, baptisés, catholiques, qui partagent la même foi. Maintenant, on peut effectivement avoir des mariages interreligieux, comme a dit la sœur Lydie. Il y a des conditions qui se posent. Premièrement, un baptisé, un catholique. Je suis catholique, je vais épouser un musulman. Oui. Là, il s'agit de l'homme qui est chrétien catholique ou la femme. Vice-versa. D'accord. Entre un musulman et un catholique, ou bien, voilà, ou bien un musulman, femme et un catholique, on appelle ça la disparité de culte, parce qu'il y a deux religions différentes carrément. D'accord. Un baptisé et un non baptisé. Et un non baptisé. C'est la disparité de culte, et il y a un problème. Le mariage est possible, mais à condition que l'ordinaire du lieu, l'évêque, donne une dispense. D'accord. C'est un acte administratif. Donc, les musulmans peuvent épouser des filles chrétiennes catholiques. Les hommes chrétiens catholiques peuvent épouser des personnes d'autres religions comme la religion musulmane, comme il est courageux. Je crois même savoir que pour les musulmans, lorsqu'ils épousent une femme d'une autre religion, elle doit se convertir avant. Bon, nous ne sommes pas là pour ça, mais c'était une parenthèse. C'est le problème. C'était une parenthèse. Voilà, très bien vu. Oui. Mais c'est pour bien définir, comme a dit la sœur, donc, quand un catholique épouse un musulman ou une catholique épouse un musulman, alors on parle de disparité de culte. Il faut que, c'est possible, hein, c'est possible, mais il faut que l'évêque donne une dispense pour que ce mariage soit valide. D'accord. La dispense est pour la validité de ce mariage. Sinon, il y a un empêchement. On est empêché pour qu'un catholique baptisé puisse marier un musulman. Donc, pour que le mariage soit valide, il faut que l'évêque donne une dispense. Ça, c'est le premier volet. Comme a dit la sœur Lydie, le deuxième volet, c'est une permission que l'évêque doit donner pour qu'un catholique puisse se marier d'une manière correcte avec une autre personne baptisée, mais qui n'est pas de l'Église catholique. D'accord. C'est ça que nous appelons le mariage mixte. Paul est catholique et il veut épouser Jeanne qui est protestante, Assemblée de Dieu. Un peu comme la sœur l'avait dit voilà, tout à l'heure. Qui est déjà baptisée. Donc, on appelle ça le mariage mixte. Est-ce que c'est le même cas pour les évangéliques? Les évangéliques, les évangéliques, ça dépend si leur baptême est reconnu, comme a dit la sœur. Oui. Les évangéliques, c'est vraiment un éventail d'églises. Ceux dont le baptême est reconnu par l'Église catholique, le mariage mixte est possible parce qu'ils sont déjà baptisés. On ne va plus les baptiser, mais l'évêque donne une permission pour que ce mariage puisse être c'est pour la licéité. Ce n'est pas pour la validité. La permission pour que l'évêque donne, l'autorisation que l'évêque donne, ce n'est plus pour la validité. D'accord. Voilà, parce que c'est déjà un sacrement, comme on l'a dit. Okay. Deux personnes baptisées, le mariage est élevé à la dignité sacramentelle par le Christ. Donc, deux cas que nous avons établis clairement. Un catholique qui épouse un musulman, il y a un empêchement. Disparité de culte. L'évêque doit donner permission. Mais nos sœurs peuvent épouser des musulmans, on ne fait pas la promotion, mais à la limite des cas, c'est possible. Voilà, c'est pour dire que c'est possible. Maintenant, oui? le gros problème qui se pose, c'est que l'Église le dit, si le musulman épouse la fille catholique, ou bien la dame catholique épouse le monsieur musulman, il y a des conditions à remplir avant d'aller au mariage. Alors, vous allez retenir bien ces conditions-là parce qu'on va y revenir tout de suite. Mais juste avant, je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs qu'ils sont bien évidemment sur leur émission La foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous débattons sur le sujet du mariage interreligieux. Nous sommes avec nos invités du jour et je vous rappelle que vers la fin de cette émission, ils auront à partager avec vous leurs semences sur le sujet du jour. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors, Père Alain, tout à l'heure, nous étions sur les conditions
pour un couple, de pouvoir véritablement prétendre au mariage mixte ou au mariage Avec avec disparité de culte? Comme l'a dit la sœur Lydie, je vais revenir sur la base légale. Dans le Code du droit canonique, au canon 1125, les conditions sont évoquées. Premièrement, il faut que la partie catholique préserve sa foi. D'accord. Voilà, ça, c'est clair. Donc, si tu es catholique, tu veux épouser un musulman, première condition, l'Église te demande de ne pas abandonner ta foi. Ta foi catholique doit être préservée. Ça, c'est si le couple souhaite se marier au niveau de l'Église catholique. Bon, en fait, le mariage doit se faire à l'Église catholique. Si le musulman a d'autres procédures, ça l'engage. D'accord. Mais pour que notre sœur ou notre frère qui est catholique puisse bénéficier d'un mariage, ça c'est l'Église fait la dispense, l'évêque donne la dispense et le mariage se fait à l'Église catholique. D'accord. On a plusieurs de nos sœurs qui sont mariées de musulmans. Donc, sont mariées à l'Église catholique. Un mariage. Donc, c'est-à-dire, première condition, elle doit promettre. Déclaration de promesse de garder la foi catholique. Deuxièmement, le musulman ou l'autre religion, la partie doit être informée qu'il n'aidera pas cette partie catholique à renoncer à ses promesses. Et les enfants, c'est un peu difficile, doivent être baptisés dans la foi catholique et être éduqués selon l'enseignement de l'Église chrétienne. Ça cause problème, c'est vrai, mais ce sont les conditions que l'Église pose. Et cela, c'est la conférence épiscopale qui le définit selon les réalités de chaque région, de chaque pays. Et ça, c'est au canon 1126. Particulièrement au Bénin, dans l'annexe de la nouvelle édition du Code du droit canonique, la partie qui est sur le Bénin, l'annexe du Code, au canon 1126, il est écrit que puisque dans nos sociétés béninoises, la place de l'homme est importante, l'Église favorise la dispense ou la permission si la partie catholique est un homme. D'accord. Pourquoi? Parce que, je ne vous apprends rien, frère Gaël, si moi, je suis Kofi ou Paul, je me marie avec une femme protestante, Assemblée de Dieu, et au Bénin, nous savons, c'est très facile pour l'homme d'imposer sa religion. L'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille, c'est bien dit. Si j'épouse une fille musulmane, au Bénin, en tout cas, l'homme, il a cette primauté-là d'être le chef de la famille. Donc, l'évêque, l'autorité compétente, l'ordinaire du lieu, donne facilement la permission ou la dispense quand c'est un homme qui est catholique. Et c'est ce qui est écrit dans l'annexe du Code. C'est particulièrement par rapport à la réalité de chaque pays. En effet. Donc, pour que c'est les mêmes conditions qui se reprennent, mais qui doivent être bien respectées. D'accord. Tous les deux, en tant que membres de l'Église, mais également en tant que défenseurs, comme vous, ma sœur, défenseurs de liens, vous avez sûrement dû rencontrer beaucoup de couples qui étaient mixtes ou dans disparité de religion. Est-ce que au sein de ces couples-là, il y a plus de cas de séparation ou plus de cas de difficultés liées à la vie maritale ou autre, selon votre expérience? Alors, selon notre expérience, nous avons rencontré beaucoup de ces cas. Mais vous voyez, l'Église prend ses précautions en avant. Et c'est justement pour raison de foi que la dispense ou la permission dont parle le Père Alain sera donnée ou non. Oui. Donc, parce que les conditions à poser ont comme objectif de préserver la foi de la partie catholique. Oui. Mais on a comme objectif d'obtenir que les parties ne puissent pas avoir ce problème dans le foyer en aval. Oui. Donc, en amont, l'Église gère déjà la question. Certes, il y a des gens qui simulent, non, comme je le disais, qui font semblant d'accepter la condition,
Mais après, vous retrouvez des couples où bon, il n'y a plus d'entente. Les enfants sont à la traîne vers telle religion ou vers l'autre et ça constitue objet de dispute. Certains couples, par contre, réussissent très bien parce que c'est un engagement devant Dieu et ils tiennent à respecter cet engagement. Et ainsi, les enfants, en grandissant, ayant aussi leur liberté, peuvent faire leur choix. L'un ou l'autre. Mais après avoir eu l'âge de raison. Bien sûr. Et je dis l'âge matrimonial. Donc, ce n'est pas les parents qui vont imposer. Mais la base, c'est qu'on s'entend d'abord sur la condition d'éduquer et d'avoir les enfants, de les éduquer dans la foi. Pour que ça ne constitue pas d'ennui entre les parties, l'Église gère en amont la question. Donc, beaucoup de cas se présentent. N'hésitez pas si vous avez des témoignages. Des témoignages, oui. J'ai rencontré par exemple un couple, la dame, elle est algérienne. Vous savez comment c'est difficile en Algérie. Surtout avec la foi musulmane. Très bien. Très ancrée. Très bien. Donc, musulmane qu'elle est, elle est mariée à un catholique béninois. Et les deux, bon, je les ai croisés à Abidjan, les deux vivent paisiblement et travaillent ensemble avec la même communauté de biens. Et tous les deux sont intégrés dans le mouvement de Focolari. Donc, la maman prend la parole de vie pour ses enfants. Les vendredis, elle va à la mosquée. Mais les enfants sont éduqués dans la foi. J'ai eu à rencontrer le petit qui demandait à la maman, « Mais pourquoi tu ne nous parles pas de l'islam ?» Elle dit, « C'est un engagement que nous avons pris, votre papa et moi. Donc, quand vous allez grandir, vous pouvez choisir, même moi, je respecte mon engagement, c'est de vous éduquer dans la foi. À cause de vous, je me familiarise avec le mouvement Focolari où il y a toutes les religions réunies. Donc, c'est comme ça qu'il les a éduqués, très édifiant, très paisible avec ses enfants. C'est magnifique, mais à contrario, il y a forcément également des cas où ça se déchire. Bien sûr, il y a des cas où l'union matrimoniale bat de l'aile et vous constatez que les deux sont sur leur position, campés sur leur position. On tire les enfants vers une religion. Bon, le père vient de le dire, c'est le Bénin. En est arrivé, la conférence épiscopale du Bénin en est arrivée à prendre cette disposition en disant que bon, si c'est l'homme, voilà, qui est catholique, nous donnons la dispense ou la permission. C'est parce qu'on sait que l'homme, la puissance paternelle est exercée par l'homme qui parfois dit « n'y a plus rien avec ta religion » alors qu'ils avaient bien promis de pouvoir éduquer les enfants dans la foi. Alors ça se déchire dans les foyers. Donc ça ne devrait pas être un objet de dispute si en amont la question est déjà réglée par les dispositions du droit canonique. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons parlé du mariage interreligieux dans ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. En effet, le mariage interreligieux existe et est favorisé, est permis par l'Église catholique. Aujourd'hui, nous en avons eu la preuve. Après, il y a des dispositions bien précises à prendre que chacun devrait savoir. Nous sommes presque au terme de cette émission et juste avant de nous quitter, je vais laisser la parole au Père Alain afin de nous donner sa semence du jour par rapport au thème que nous avons développé. Oui, merci, Frère Gaël. C'est pour dire que l'Église est mère, elle est ouverte. Elle est ouverte à d'autres religions. L'Église n'est pas fermée, mais elle donne des conditions pour qu'une personne baptisée dans l'Église puisse bien élever ce sacrement, pour que ce sacrement soit élevé à la dignité. À l'image même du Christ, l'Église demande que l'on suive réellement plusieurs conditions pour qu'il y ait mariage entre un chrétien catholique et une personne d'une autre religion. Nous encourageons nos fidèles à ne pas avoir peur lorsqu'ils sont dans des relations avec des personnes d'autres religions, de ne pas avoir peur de venir vers les pasteurs pour leur dire, voilà,
mon copain, ma copine est musulmane ou elle est céleste, c'est possible. N'ayez pas peur et dites non, comme nous sommes des religions différentes, peut-être ce n'est pas permis. Non, venez vers vos pasteurs, allez vers vos curés, allez vers l'évêque, allez vers le tribunal, allez vers les prêtres et Vous aurez la réponse. vous aurez la réponse et vous pourriez vous marier. Merci beaucoup. Sœur Lydie, comme mot de fin. Chers amis engagés dans les mariages mixtes et mariages avec disparité de culte, vous, les catholiques qui avez pris cet engagement devant Dieu, vous avez une mission particulière aux côtés de ces personnes. La mission de vivre l'amour chrétien de manière à séduire par votre foi et votre vie, votre partenaire. Amen. Merci beaucoup, Sœur Lydie. Merci beaucoup, Père Alain. Ce fut un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau et nous espérons vous retrouver encore très prochainement, pourquoi pas. Alors, c'est déjà la fin, malheureusement, 26 minutes, ça passe vite. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité. Merci de toujours demeurer avec nous pour partager toujours sur des nouveaux sujets, des nouveaux enseignements. Et c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir être présents avec vous au travers de cette émission. Nous vous disons à la prochaine pour un prochain numéro de votre émission La foi chrétienne. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.